Oh, je vous supporte plus, je vous supporte plus, c'est infernal. C'est infernal de vous regarder jouer. Steve, supporter of Marseille, est-ce que vous allez bien? J'espère pour vous, moi pas du tout. On va débriefer ensemble ce match, ce 16e de finale de Coupe de la Ligue perdu à Monaco, 2-1, c'est parti. Bravo à tous nos supporters qui ont fait le déplacement là-bas en terre monégasque, qui ont rempli le parcage. On vous a entendu chanter, vous avez mis l'ambiance, bravo à vous. De toute façon, hier, c'était vous les guerriers, encore une fois. Tous ces gens, ces passionnés qui font les déplacements en semaine. Malgré la débâcle à Paris, vous étiez quand même encore là à soutenir notre équipe, plus tous les autres supporters qui étaient dispatchés au Stade Louis II, parce que la moitié du Stade Louis II était derrière l'Olympique de Marseille. Donc bravo et respect à vous tous les gars. Bon, bah dans le jeu très vite, hein, on va pas s'éterniser sur ce match. Mandanda dans les buts, Mandanda qui a encore fait de bons arrêts, qui a été solide, il prend 2 buts. Bon, le premier il se fait fusiller, hein, bout portant, puis le deuxième, eh ben, il dévie une frappe, l'autre est seul. 2 buts, bon, Mandanda, rien à dire, hormis ça, bon match. Une défense, c'était en première mi-temps une défense à 3, que j'aime beaucoup, avec Sakai axe droit, Galetakar axe gauche, Camara en défense centrale, mais on y reviendra sur Camara parce qu'il y a un gros problème. Strootman, le fantôme en 6, Sanson d'un côté, Payet décalé un petit peu sur la gauche, Amavi et Sarr, donc les latéraux qui étaient un peu plus hauts par rapport à la défense centrale, et puis c'était le jeune Ake, qui a fait pour moi une bonne mi-temps, et Valère fantomatique aussi, Germain. En fait, on joue avec beaucoup de fantômes. En fait, on peut dire que l'OM, c'est une maison hantée, en fait. Hein, il n'y a que des esprits sur ce terrain, c'est pas possible autrement. On attaque bien le match. On attaque bien le match avec un bloc assez homogène, une défense à 3 derrière qui tient. Bon, faut dire, ils n'avaient pas Slimani et Ben Yedder. Donc, forcément, il y avait moins de danger, tu vois. Mais on est solide, on tient, on a des occasions d'ailleurs. Le jeune Ake, hein, qui a du culot, qui provoque, qui percute, qui fait des bons appels. Bon, c'est manqué rien pour qu'il marque, mais tu vois, c'est de bon augure ça pour nous. C'est un jeune sur qui on pourra compter, je pense. Et puis il se passe ce qui se passe, un centre, ça arrive dans la surface, ça arrive dans les pieds d'Augustin. Et puis en fait, Bouba Camara, tu n'as pas encore compris le principe du marquage, je pense. Tu dois te placer entre l'attaquant adverse et ton gardien. Donc toi, tu te mets derrière lui, comme ça, il peut contrôler tranquillement. Si tu le touches, après, il y a faute. Il arme, hein, il enfonce, comme il dit Mandanda. Il est seul au milieu de 3 quand même. C'est Sakai qui a essayé désespérément de mettre un tac pour dévier la balle. Alors, je vais tout de suite gérer le cas Bouba Camara. Je pense à certains de mes collègues qui m'ont dit qu'en fait, c'était pas un bon défenseur central. Il m'a dit ça il y a plusieurs semaines. J'ai dit non, vous abusez, Bouba, derrière, c'est costaud. Non, en fait, c'est nul. Non, il faut utiliser les termes justes. Quand il y a un petit peu de niveau en face, Bouba Camara, il est perdu. Il n'a pas une grande explosivité, comme j'ai déjà dit, il va pas très vite. En fait, c'est un mec qui, de base, si je dis pas de conneries, est de formation numéro 6, milieu de terrain, milieu défensif. Donc, j'aimerais Villas-Boas que tu m'écoutes un peu, hein. Tu vas mettre Bouba Camara en 6 à la place du cyborg de Wish, là, tu sais, Strootman, ça, lui, il faut qu'il dégage, hein. À la limite, tu le mets dans une compagnie de CRS à Aix-en-Provence, ça va bien se passer. Tu me mets Bouba en 6, on fait une pierre de coups. Tu récupères un bon milieu de terrain, parce qu'en milieu de terrain, il sera plus à l'aise, hein, il a du ballon quand même, il ne faut pas lui enlever. Et par contre, derrière, tu me mettrais un autre défenseur. Il y a Alvaro qui va revenir. Je préfère Lucas Perrin, mais largement, à Bouba Camara, mais largement. Donc déjà, bon, ça, il faut vraiment qu'on règle ce problème défensif, parce que le premier but, il est pour lui. Sakai, Kaletakar, dans l'ensemble, en tenue, même si des fois ils étaient pris de vitesse. On sent un Sakai un peu émoussé aussi, notamment en deuxième mi-temps. Bon, il enchaîne les matchs. Bon, Strootman, hein, c'est un cyborg fantomatique de Wish, hein, on ne va pas revenir là-dessus. Le mec, il ne coupe aucune ligne, il n'intercepte aucune passe. Le peu de ballons qu'il a, bon, il les donne proprement, heureusement, parce qu'il a quand même une moindre qualité technique, mais il n'apporte rien. Pour moi, c'est ce mec qui erre au milieu de terrain. Il y avait donc Morgan Sanson qui est plus là à faire des efforts pour compenser ce que Strootman ne fait pas, mais pareil, il y a beaucoup de déchets. Très peu vu Morgan Sanson. Sarr d'un côté, donc plus haut, Amavi de l'autre. Eh bien, Amavi, tu vois, à l'image de sa rentrée à Paris, dimanche, eh bien, un bon match d'Amavi, très peu d'erreurs, appliqué, ben, je suis content pour lui, tu vois, parce que moi-même, le premier, des fois, je l'ai défoncé, tout le monde lui a sauté dessus, ça m'a même fait de la peine. Ben, tu sais quoi, Jordan Amavi, tu ne verras sûrement jamais cette vidéo, mais ben, bravo quand même, parce qu'il faut avoir du mental pour arriver à tenir, et tu as fait ta part. Voilà, tu as fait ton match,
tu es revenu défensivement quelques fois, tu as essayé d'apporter offensivement. Eh ben écoute, continue comme ça, grand. Essaye de continuer sur cette dynamique. Eh ben, et c'est tout ce qu'on te souhaite. Bounassar, donc défensivement, qui avait moins de travail à faire, puisqu'ils étaient à 3 derrière, mais offensivement, trop discret. Trop de pertes de balles et eh ben, trop de chichi, trop de tricotage avec le ballon. Eh ben, je pense que tu as gonflé tout le monde et tu es sorti à la mi-temps, quoi. Ake et Germain devant, donc Ake, hein, on en a parlé, hein, j'ai bien aimé ce jeune, provocateur, hein, avec du culot, qui a failli marquer, et puis Valère Germain, quoi. Au Valère. Alors quand tu es seul devant, on dit souvent, bon, c'est pas un joueur pour jouer tout seul devant, et quand vous êtes à deux, eh ben, c'est pareil, on ne te voit pas, quoi, Valère. Hein. Au bout d'un moment, moi, je le dis clairement, j'assume mes propos, il y a des joueurs que je ne veux plus qu'ils portent le maillot de l'OM, c'est pas parce qu'il met un but tous les 3-4 matchs que d'un coup il se sublime, il va mettre 2 buts en 5 matchs, Valère. Et après, on ne le voit plus pendant 10 matchs. Non, c'est pas un attaquant pour l'OM. Il n'a pas le niveau. Il se bat pas assez. Il fait pas d'appel. Des fois, il est au milieu de 3 joueurs. Il attend qu'on lui donne le ballon. Genre, mais tu crois que tu joues avec Iniesta ou quoi? Tu n'auras pas des ballons nickel, des ballons idéaux pour que tu puisses le reprendre parfaitement. Non, parce que tu fais déjà pas des bons appels, Valère Germain. Allez, s'il te plaît, quitte ce club, quoi. Donc on perd 2-0 à la mi-temps. Hein. Premier but, on en a parlé, Camara. Deuxième but, frappe d'Augustin dévié par Mandanda. Ça arrive dans les pieds de Monégasque. Aguilar, je crois, qui a tout le luxe et le loisir de frapper parce que notre défense est apathique. Ce sont des plots. Deuxième mi-temps, donc Villas-Boas repasse en 4-3-3. Il sort Bounassar, il fait rentrer Rongier. Il sort Ake au lieu de Germain. Je n'ai pas compris pourquoi. On fait rentrer Radonjic. Pour l'entrée de Radonjic, pas de problème, percutant, de la vitesse. Il a amené le danger, il a frappé une fois du gauche, ça passe à ça du poteau, une fois à l'extérieur du droit, ça passe à ça de l'autre poteau. Franchement, Radonjic, on ne peut pas dire qu'il n'a pas de réussite quand même, ce gars. Mais j'espère qu'à un moment, ça va payer, que ça va rentrer. Après, Kawi est rentré à la place du cyborg là, de Strootman. Bon, on a très peu vu, un peu discret, il a touché peu de ballons. Et après, je voulais revenir sur un joueur qui, pour moi, est injustement des fois critiqué et qui me fait même presque de la peine au milieu de tout ça, ben, c'est Dimitri Payet. Dimitri Payet, je n'en ai pas parlé contre Paris, mais si vous regardez bien, surtout la première mi-temps contre Paris, il a donné des super ballons, notamment Germain quand il quille le ballon au-dessus de la cage alors qu'il a 9 des buts. Il a donné des super coups francs, notamment à Kaletakar aussi contre Paris qui ne sont pas exploités. C'est le joueur qui a sorti le ballon propre à chaque fois. C'est le joueur qui donnait des bons ballons à chaque fois, seulement au milieu d'une masse de joueurs bidons, eh ben, tout ce que tu fais de bien ne ressort pas, puisque quand tu fais un crochet que tu élimines ou que tu donnes une bonne passe en profondeur mais qu'elle n'est pas récupérée, eh ben, on l'oublie. C'est pas mis en valeur. Voilà, le travail de Payet n'a pas été mis en valeur contre Paris, et hier encore moins, parce que pour moi, Payet hier, même si certains coups de pied arrêtés ont été mal tirés, mais dans le jeu, il était là, il a été juste techniquement encore. Il perd des ballons, certes, mais parce que c'est le seul aussi à vouloir créer le danger. Donc oui, moi je suis encore à penser que Payet est au-dessus du lot techniquement et qu'en fait il est entouré de fifres, quoi. Il est entouré de peintres, il est entouré de caves, il est entouré de... Appelle ça comme tu veux. Le mec il se bat, il doit être même un peu blasé, je pense. C'est-à-dire je fais des efforts, je donne et derrière ça suit pas, quoi, tu vois. Donc il faudrait peut-être revoir... ou le plan de jeu, ou la motivation de certains, parce que je ne comprends pas de jouer qu'un état d'esprit comme ça, de jouer qu'une mi-temps, parce qu'on a bien vu quand il y avait la possibilité largement de battre cette équipe de Monaco, sans manquer de respect pour les supporters de Monégasque qui me regardent, mais c'était pas un gros Monaco non plus, tu vois, quand on accélérait un peu, quand on mettait un peu le pied, on arrivait à prendre le ballon, mais non, je sais pas, il y a des joueurs, ils s'économisent, ou alors peut-être il y avait des consignes, on va pas loin en Coupe de la Ligue, je ne sais pas, c'était quoi le projet, vraiment, on a du mal, nous, supporters, à comprendre ce qui se passe, on ne comprend pas. Moi, pour ma part, je ne comprends pas. Comment vous jouez? Pourquoi vous... Il y a des matchs où vous avez mis plus d'engagement. Pour moi, pour ma part, vraiment, il faut sortir Camara de la défense centrale, le mettre en 6, sortir réellement Strootman, jouer avec un milieu de terrain Rongier-Sanson ou Rongier-Payet, un ailier droit, en l'occurrence Bounassar, un ailier gauche Amavi, et tu joues avec... Radonjic devant avec Benedetto quand il revient. Moi, j'aimerais vraiment jouer comme ça, quoi. Des joueurs, en fait, ceux qui ont vraiment envie de jouer, en fait. Même s'ils sont maladroits, même si Radonjic est plus maladroit, peut-être, mais au moins il se bat, au moins il a le mérite d'essayer, de proposer quelque chose. Ou le petit Ake, tu vois, enfin. Thauvin, quand il reviendra, bon, on a le temps. Mais il y a des joueurs que je veux
plus le voir jouer, quoi. J'ai plus envie qu'il soit titulaire. Je ne comprends pas pourquoi ces mecs jouent encore au ballon. Voilà, c'est tout pour mon débrief. Il n'y a rien à dire de plus. On s'allège le calendrier qui était déjà pas très chargé. Donc maintenant, il nous reste le championnat, un match par semaine, et la Coupe de France. On verra. Il faudrait surtout pas qu'on tombe contre une équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2. On va se faire sortir, tu vois. J'espère quand même que vous avez passé une bonne semaine, enfin ce qu'il en reste. Vous le savez, avec moi ici, on parle football. On est là pour débat tactique, pour échanger ballon. Vous êtes tous les bienvenus. Supporters de l'OM, supporters d'autres clubs, hein. Tout le monde donne son avis, on respecte les avis de chacun, on est là pour créer le débat. Les petits haineux, bien sûr, vous pouvez venir parce que ça génère des vues sur ma chaîne YouTube, donc venez mettre vos commentaires haineux, ça ne me touche même pas, ça me fait même de la peine parce que je sais qu'en fait vous êtes abonnés et dès que ma vidéo sort, vous êtes là et je vais l'insulter. Oui maman, oui, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait mon devoir maison pour demain maman. Il reste de la crème de marron. Merci maman. Oui, merci maman. Voilà, ça a 14 ans, ça m'insulte, mais enfin voilà. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, portez-vous bien, bon courage, hein, parce qu'il en faut. C'était Steve, supporter à Marseille. Ciao, ciao tout le monde, à bientôt.